Ce comité a été bien entendu approuvé par le Parlement éthiopien. Il aura pour objectif premier de ramener la paix dans le pays déchiré par une guerre de dissidence menée depuis plus d'1 an par les groupes rebelles du Tigré. Après que les leaders dissidents du Tigré aient menacé fortement et directement le président Ahmed Abiy, le sommant de quitter le pouvoir, sinon, disait-il, la capitale Addis Abeba serait assiégée et le président éthiopien démis de ses fonctions. Les rebelles du Tigré, regroupés en alliance, se sont fixés pour objectif la destitution du président éthiopien, mais c'était sans compter avec le revers de la médaille et la sortie inattendue d'Ahmed Abiy qui a décidé de prendre le chemin de la reconquête de son pays, de la menace des groupes armés du Tigré, en troquant son costume de président par le treillis militaire et en prenant la tête de ses troupes à l'encontre de la rébellion. Face à son avancée fulgurante sur le terrain, les rebelles capitulent et annoncent leur repli vers leur région d'origine, le Tigré. Un repli qui s'inscrit comme un point fort pour Abiy. Celui-ci détient désormais les cartes pour faire pression sur la rébellion tigréenne et la communauté internationale restée longtemps de marbre face à la rébellion tigréenne. Ce comité vient couronner les avancées sur le terrain de l'armée régulière éthiopienne. Il sera chargé, je le rappelle, d'assurer la paix dans le pays. Il est composé de 11 membres, un véritable camouflet pour la rébellion du Tigré qui a surestimé ses capacités sur le terrain.